Coucou, bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement au Black Friday, si ça vaut vraiment le coup d'attendre les soldes. Ensuite, on s'active sur la Raid des Alizés, la course sportive féminine et solidaire qui se déroule en Martinique du 25 au 30 novembre. Et pour finir, pour les plus gourmands, le salon gastronomique d'Angoulême ouvre ses portes du 28 au 30 novembre, le rendez-vous parfait pour préparer Noël. Allez, c'est parti! Cette semaine commence fort avec le Black Friday, mais est-ce que tu connais son histoire? C'est un événement commercial importé des États-Unis depuis les années 50-60 qui marque le lancement des achats de Noël. Par contre, en France, le Black Friday consiste en forte promotion pendant des jours, voire la semaine entière, si t'es du genre prévoyant. C'est un événement important pour faire des économies sur les cadeaux de Noël, parce que quand on fait de bonnes affaires, les affaires sont bonnes. Mais justement, est-ce que le Black Friday vaut-il vraiment le coup? Oui, bon, avec toutes les promos que te sortent les magasins, les sites et autres, j'espère bien que oui, mais je me suis quand même renseignée. Étant donné que ça prépare une fête religieuse où les enfants sont principalement concernés, je suis allée voir les offres que propose le magasin pour jouets d'enfants nommé Jouet Club. Imaginons que je veuille réaliser le Switch List de mon petit de 5 ans. Il veut un camion de pompier à 69,99, un Stitch en Lego à 54,99 et un appareil photo spécial enfant à 69,99. Bon, si mes calculs sont bons, même si je suis pas une grande matheuse, ça nous fait un petit panier pour seulement 194,97. Pour uniquement 3 jouets, j'en ai pour 200 balles, c'est énorme. Mais avec la promo du Black Friday, le camion de pompier tombe à 59,99, le Lego Stitch à 49,99 et l'appareil photo à 64,99, ce qui nous fait une réduction de 20 €, soit les 3 jouets pour 74,97 en solde. Alors, je sais pas toi, mais perso, je trouve que 20 €, ça ne change pas du tout le monde. Et vu que les jouets sont hors de prix, pour 20 €, t'as même pas un jouet supplémentaire avec ça. Mais c'est vrai que si tu m'écoutes parler d'économie, c'est que tu n'as plus 5 ans. Ok, alors laisse-moi te parler d'appareils high-tech vu que tout le monde est un iPad Kid de toute façon. Évidemment, je suis allée me balader sur le site Amazon, grand vendeur de briques et de braques américain. Et là, ça m'a vachement surpris. Les écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 Pro de Samsung ont une sacrée réduction. On passe de 249,95 à 179 €, soit 70 € de gagné. Et là, je peux acheter à mon petit de 5 ans imaginaire un autre jouet sur son Switch List. Comme ça, petits et grands sont contents. Et de même pour le casque audio Beast Solo 4 à 213,74 €, qui passe à seulement 113 €. Vraiment, c'est une folie. Mais oui, tu vas me dire, Mal, il faut bien que les vendeurs gagnent leur vie. Ou encore, Mal, comment reconnaître si c'est un bon plan promo le Black Friday? D'abord, oui, tu as raison, tout le monde doit vendre son pain pour que la boulangerie tourne, je suis bien d'accord. Mais d'un autre côté, le Black Friday, c'est un événement mondial sur des prix bas. Surtout que Noël approche à grands pas, le but est d'acheter le plus possible sans finir en janvier à manger des pâtes à l'eau tellement que ton portefeuille est à sec. Alors, mon bon plan, c'est d'acheter des articles les plus coûteux en période de Black Friday. Je pense notamment à l'high-tech comme les smartphones, les télés ou les consoles et les jeux vidéo. Ou encore les parfums dont Sephora particulièrement fait des promos régulières sur ces ventes-là. Pour le reste, ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter petit à petit. Par exemple, mon petit de 5 ans imaginaire, je peux lui acheter ses cadeaux de Noël dès septembre s'il le faut, en séparant les dépenses sur plusieurs mois. Là, il est sûr que tu ne mangeras pas des pâtes à l'eau en janvier, petit vénard va. Attention, pas de confusion. Je dis pas que le Black Friday, c'est un énorme coup du capitalisme. Bon, quand même un petit peu. Tu peux faire tes achats durant cette période. Juste fais attention à ce que tu achètes et où. Chaque plateforme peut donner un prix différent, alors renseigne-toi bien. Attends, je t'avais dit de t'installer confortablement au début de cet épisode? En fait, non. Mets tes meilleures baskets, enfile ton survêt, on part pour le Raid Alizé. En Martinique, du 25 au 30 novembre, une course sportive féminine et solidaire mêle le défi sportif et engageant pour des causes sociales. Le but est simple, les participantes parcourent plusieurs étapes sur différents terrains de l'île, de la plage jusqu'au sentier montagneux. Oui, c'est pour les pros du cardio, ces courses, c'est sûr. Cette année, c'est la 10e édition et il y a quelques nouveautés. Il est possible de s'inscrire par équipe de 2 ou 3 pour un total de 90 équipes et ça en fait du monde.
Le parcours est encore aujourd'hui tenu secret, mais chaque jour, différentes épreuves sont au rendez-vous pour te surpasser dans un univers de raids multisports comme le trail, le VTT ou encore le canoë, avec des épreuves surprises. Mais l'événement n'est pas que sportif. Il met aussi en avant des actions solidaires, souvent autour de l'éducation et de la santé. La cause est noble et il faut se l'avouer. Chaque année, le Raid des Alizés attire des équipes locales et internationales, ce qui permet de créer un vrai moment de partage et de visibilité pour les causes soutenues. Franchement, que dire de plus? C'est un exemple d'événement sportif qui dépasse la simple compétition. Ce sont des femmes unies pour une cause plus forte qu'elles. Le Raid des Alizés inspire et mobilise des milliers de femmes à se surpasser et on peut être fier d'elles. Alors, tu es prête à vivre une aventure unique dans un cadre idyllique où dépassement de soi et souvenirs inoubliables t'attendent? Si tu es gourmet assumé ou pas, cette séquence est faite pour toi. Le salon gastronomique Gastronomade ouvre ses portes à l'espace Cara à Angoulême du 28 au 30 novembre. Créé il y a 30 ans, c'est l'un des premiers événements culinaires à croiser la culture artistique. C'est un salon gastronomique régional et national qui permet de rassembler les chefs, les producteurs et les artisans de goût. L'objectif est de faire découvrir des produits locaux, d'échanger avec des professionnels, d'assister à des démonstrations culinaires. En 2024, l'événement a rassemblé plus de 14 000 visiteurs, plus de 150 exposants et plus de 60 chefs. Attends, je te vois venir. Évidemment qu'il y a de la dégustation de vin, de fromage, de charcuterie, de chocolat, de produits bio et artisanaux. En plus, ce sont des chefs renommés qui font des choses de cuisine en direct. Disons que c'est l'occasion d'avoir un chef privé avec des milliers de personnes autour de toi. Il y a aussi des ateliers où les enfants peuvent cuisiner et d'autres où les chefs partagent leurs meilleures astuces. Bien sûr, pour cette édition, c'est la chef Margot Elie, révélée dans Top Chef et à la tête du restaurant Auberge de Boisney, qui relèvera le défi du menu des gastronomades. Le repas est servi dans les crèches, écoles et entreprises, établissements de santé et EHPAD, où toutes les générations seront réunies autour d'une cuisine locale, généreuse et gourmande. Allez, je vous spoil un peu en vous mettant l'eau à la bouche. Au menu, l'entrée c'est pistou d'automne aux légumineuses charentaises. En plat, c'est rôti de pommes de terre, crème de haricots blancs au paprika fumé, coulis vert. Et pour finir, en dessert, c'est moelleux aux graines de chanvre, fontaine-bleue de chèvre et confit de pruneaux. Ouais, je sais, ça a l'air délicieux. L'événement est bientôt, mais tu peux toujours réserver tes billets qui sont en vente soit sur le site, soit à l'entrée. En plus, il y a des tarifs modérés pour t'encourager à venir en groupe. Ça, c'est plus fun. L'entrée coûte seulement 4 € et elle est gratuite pour les moins de 14 ans. C'est bénef, non? Mais avant tout, pourquoi je te parle de ce salon gastronomique? C'est simplement pour y découvrir les talents culinaires régionaux et nationaux, pour profiter d'un moment convivial autour de la gastronomie et de la culture locale. Mais surtout, c'est parce que c'est un rendez-vous parfait pour préparer Noël. Soit pour offrir des cadeaux gourmands, soit si tu t'improvises chef au repas du 25. Alors, si tu es fan de Top Chef ou du meilleur pâtissier, réserve ta place directement en emmenant famille ou amis pour te péter le bide. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.